Salut à vous, que le Seigneur vous bénisse si vous suivez cette vidéo qui est la 7e édition de la matinale des indépendances. Nous continuons à bavarder, à faire un bruit utile parce que nous croyons que aujourd'hui c'est le temps où l'Afrique doit accéder à la vraie indépendance. Nous avons eu des premières indépendances qui étaient nominales, maintenant c'est le temps de travailler pour que nous devons travailler dur pour que nous puissions arriver à une liberté totale. Et cela passera par la littérature, cela passera par un travail intelligent. Et c'est ce que nous avons décidé de faire, de vous apporter cette bonne nouvelle dans ce livre d'Ipanda Diazole, la seconde œuvre indépendance. J'ai décidé de faire un commentaire de cette littérature, de ce livre-là, pour vous partager les révélations et les clés, les bonnes choses que le Seigneur m'a permis de mettre dans ce livre. Si vous me découvrez dans cette vidéo, je suis le frère Espoir Moukala. Je suis pasteur d'une communauté, la communauté La Mission Évangélique du Midi pour le monde. J'ai plusieurs casquettes. Voilà, j'ai plusieurs casquettes. Je suis cadre de maintenance à la SECNA. Je suis entrepreneur. Je suis compositeur. Et voilà, j'ai plusieurs casquettes. Donc, je suis ici pour vous parler, pour faire le commentaire de ce livre dans cette série de vidéos. Alors, la dernière vidéo, nous étions en train de parler des chutes, les causes de la chute de l'Afrique. Et nous disions que chaque chose qui arrive a toujours une cause. Et si l'on découvre la cause et on traite cette cause-là, alors la situation peut être résolue. Comme le dit dans le Proverbe 26, le verset 2, toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. Lorsque on trouve la cause d'une malédiction et on la traite, la malédiction est brisée. Et nous sommes en train de chercher à trouver quelles sont les causes qui ont amené l'Afrique à devenir aujourd'hui le peuple de la risée. C'était le dernier des peuples qui est foulé. Quelles sont les causes qui ont amené ce grand peuple-là à ce niveau-là? Alors que au commencement, c'était le peuple qui a montré à l'humanité tout entière le chemin. Quelles sont les causes qui ont conduit l'Afrique à ce déclin? C'est ce que nous sommes en train de découvrir dans ce deuxième chapitre intitulé « Le maître est devenu esclave ». Alors, je continue ici à la page 43 de faire la lecture à la Bible ici. Ça a toujours été une génération de bâtards spirituels. Là, c'est fort. Je vous ai dit que dans ce livre-là, le pasteur a enlevé les gants pour parler à la conscience des Africains. Ça a toujours été une génération de bâtards spirituels qui précipitent les peuples dans la chute. Proverbe 14, verset 34 dit « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » La honte des peuples vient toujours après le péché. Comme au commencement en Éden, Dieu avait préparé une plateforme merveilleuse sur la terre pour que l'homme vienne y vivre dans les délices. Mais nous découvrons dans les Écritures qu'aussitôt que le diable a amené son nez dans l'affaire et conduit l'homme à désobéir à Dieu, les ennuis ont commencé dans la race humaine. Donc, ici, je révèle une vérité très capitale. Ça a toujours été lorsque le péché entre dans l'homme que les ennuis commencent. C'est quoi le péché? J'ai expliqué très bien, si tu veux comprendre réellement cela, dans mon premier livre, Le projet de société de Jésus-Christ. Je suis en train de faire un travail méthodique qui va donc étape par étape pour que cette génération, elle soit bénie, elle soit délivrée. Donc, dans le projet de société de Jésus-Christ, j'ai expliqué ce que c'est le péché. Et c'est quoi le péché? Le péché, ça a toujours été l'incrédulité à la parole du Créateur. Lorsque un homme refuse de faire confiance à ce que Dieu a dit, Dieu a prescrit une certaine chose, une certaine règle pour la vie. Lorsque l'homme refuse, il se rebelle et il refuse et dit « Moi, je ne marcherai pas selon cette règle ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a manqué confiance
dans ce que Dieu a dit. Ce qu'on appelle l'incrédulité. Chaque fois que nous refusons de marcher selon ce que le Seigneur a prescrit et nous marchons ce que nous-mêmes nous voulons faire, c'est ce qu'on appelle le péché, la désobéissance. Et ça a toujours été la désobéissance qui précipite l'homme dans les ennuis. Un homme qui s'enferme avec Dieu et reste avec la parole de Dieu et marche selon les commandements du Seigneur ne marchera jamais et n'aura jamais des ennuis. Et la preuve est qu'en Éden, la Bible dit que Dieu plaça l'homme dans un jardin appelé Éden. Ça veut dire un endroit de délices. Et dans cet endroit de délices, Adam n'avait aucun problème. Il n'avait rien de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. La mort ne pouvait pas le frapper. La famine, il n'y avait pas les guerres, il n'y avait pas les assassinats. Il n'y avait pas tout ce qui fait pleurer l'homme aujourd'hui. Mais nous voyons que dès que le péché est rentré dans le jardin, le péché les a souillés, le péché les a séparés de la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mes amis? Les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. On a vu tout de suite. Adam a commencé à accuser sa femme a commencé à l'accuser. Et ils ont commencé à accuser le serpent. Les problèmes ont commencé. Les calomnies ont commencé. La méchanceté a commencé. Caïn a commencé par tuer son frère. La jalousie a commencé. Toutes les mauvaises choses ont commencé avec le péché. Et dans cette partie du livre, dans ce deuxième chapitre, je suis en train de révéler que l'Afrique, la chute de l'Afrique est venue à cause du péché, à cause de l'abandon des voies du Seigneur. Parce que le Proverbe 14 nous dit ici, la justice élève toujours une nation. Et c'est le péché qui est la honte, qui les précipite. Et lorsque on arrive toujours dans une nation où une génération de bâtards spirituels s'élève, c'est-à-dire les gens sont foi ni loi, des gens qui pensent qu'ils sont quelque chose et qu'eux, ils n'ont rien à faire avec la spiritualité. Ils n'ont rien à faire avec ce que Dieu dit. Cette génération-là précipitera toujours la nation dans la honte. Je dis ceci à la page 44. La principale cause du déclin de l'Afrique est donc spirituelle. Lorsqu'un peuple devient arrogant et refuse d'être conduit par les principes de Dieu, la chute ne peut plus être loin. C'est pourquoi je peux dire que l'Occident s'est terminé, comme a écrit le pasteur Serge Mbungu. Il a raison. L'Occident est fini. Il y a des signes avant-coureurs qui montrent qu'un peuple est arrivé à son apogée, et que sa gloire est arrivée à son apogée et qu'il va tomber. Et ce signe, c'est lorsque le peuple devient arrogant. L'arrogance contre la parole de Dieu, l'arrogance contre Dieu est un signe que la chute n'est pas loin. Lorsqu'un peuple devient arrogant et refuse d'être conduit par les principes de Dieu, dans le premier chapitre, j'ai montré que ce qui avait maintenu la gloire de l'Afrique pendant des millénaires, parce que vous savez que l'Afrique a été au sommet pendant longtemps, alors que tous les autres peuples étaient des barbares. L'Afrique était au sommet, il conduisait les gens, le monde. Il montre le chemin à l'humanité. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle puisse dégringoler aujourd'hui? Voici le secret fondamental. C'est que lorsque un peuple abandonne les principes de Dieu, la chute arrive. Regardez, dans Proverbe 15, le verset 33, la Bible dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Je dis ceci, la véritable humilité dans la vie veut dire faire attention à ce que Dieu dit et obéir à sa parole. C'est quoi l'humilité? Sinon, faire attention à ce que Dieu dit. Lorsque nos cœurs sont arrogants et ne voulons pas faire attention à ce que le Seigneur dit, le Créateur dit, c'est de l'orgueil, c'est de l'arrogance. Quelle est la cause de la chute de l'Afrique? La principale cause, elle est d'abord spirituelle. L'arrogance.
la désobéissance, l'éloignement des principes établis par le Seigneur amènera toujours à la chute. Aujourd'hui, le temps est arrivé du relèvement. Réfléchissons à cela. Notre arrogance devant le Seigneur ne nous amènera nulle part. Que ce livre nous donne une leçon d'humilité et que nous commençons à nous humilier, à revenir à Dieu. J'arrête cette édition par là. Je crois que vous avez vraiment de la matière à réfléchir et on se voit à la prochaine édition. Merci.